Franck est un agent de la mairie de Paris. Sa mission, contrôler les appartements loués à des touristes sans autorisation. C'est un voisin qui a alerté ses services. Et une fois sur place, c'est bien une touriste américaine qui lui ouvre la porte. Bonjour. Hi. You speak English? Yes. Do you know the name of the owner? No. The website? No, I'm sorry. I don't want to give any of that information. Okay, thank you. Bye. Là, vous voyez la réaction typique. Il y a visiblement un appartement qui est transformé en appartement touristique et de manière récurrente. Un appartement parmi d'autres, rien que sur le site Airbnb, des milliers de locations sont ainsi proposées dans la capitale. Une situation qui inquiète la mairie. On est ici dans le Marais, qui est un des quartiers les plus concernés par le développement des meublés touristiques. On considère qu'on a environ un logement sur 5 qui est un meublé touristique loué toute l'année à des touristes. Une pratique illégale car seules les résidences principales peuvent être louées au maximum 4 mois par an. Quand un propriétaire loue son logement au moment où il part en vacances, ça ne nous pose aucun problème. Ce qui nous pose problème, c'est quand on a affaire à un multipropriétaire dont le seul but est de les transformer en meublés touristiques parce que ce sont des logements en moins pour loger des Parisiens. Parmi ses propriétaires, Jean-Claude, il a récemment acheté un appartement pour accueillir ses proches, mais 80% du temps, il le loue via Internet sans autorisation. Il fait, on va dire, une surface au sol à peu près de 25 mètres carrés. Ça fait 4 couchages. Pour une nuit, c'est entre 90 et 120 euros selon le nombre de personnes. Et le bien génère à peu près 2000 euros par mois. Un loyer 2 fois supérieur à un bail classique, il risque donc jusqu'à 25 000 euros d'amende. Un risque faible. En 2015, sur 400 immeubles contrôlés, seuls 18 particuliers ont été condamnés.